Ouvrez le bon. Pour l'ensemble. Garde-vous. Marseillaise, s'il vous plaît. Mais
Repos. Le Cornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'en est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. Le 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces graves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont pour nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. La gerbe de la municipalité de Pléneuf est déposée par monsieur le sénateur Cadec et monsieur le maire de Pléneuf, monsieur Blévin. La gerbe des combattants pour monsieur le maire d'Erquy et monsieur Hamon, maire adjoint de Pléneuf. Garde à vous.
Aux morts. Aux morts. Nous observons une minute de silence. Représentants des corps de sapeurs-pompiers, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et des cadets qui les accompagnent, la Société nationale des sauveteurs en mer, mesdames et messieurs les chefs d'établissement public, mesdames et messieurs. À l'occasion du centenaire du monument aux morts de Pléneuve-Valandré, la municipalité a souhaité donner un relief particulier à la cérémonie patriotique du 11 novembre 2022. Qu'elle en soit remerciée. Cette prise de parole intervient en marge de la cérémonie officielle qui est à présent terminée. Elle se veut didactique et a pour ambition de nous aider à la réappropriation de ce monument qui nous est à la fois si familier et peut-être avec le temps si étranger. Sur les champs de bataille, là où ils sont tombés, leurs restes reposent dans de grands cimetières et dans les ossuaires. La France, comme tous les peuples en guerre, a vécu un véritable traumatisme que les monuments révèlent. Étrange paradoxe entre les ossuaires et les monuments aux morts. Les ossuaires conservent les restes de milliers, voire de dizaines de milliers d'hommes, dont l'identité a été avalée par la terre et le feu. Corps sans nom. Le cénotaphe communal, lui, montre des noms dont il ignore le corps, des noms sans corps. Il faut multiplier les chiffres des monuments proprement dits, ceux des 36 000 communes, par 4 ou 5 au moins, pour donner une idée de la tension commémorative des années 20. Chacun des morts a droit à son nom gravé publiquement dans sa commune, mais aussi dans son entreprise, son école, sa paroisse. Notons que dans notre commune de Pléneuve-Valandré, il existe 3 autres monuments aux morts, un dans l'église paroissiale, un dans la chapelle Notre-Dame du Valandré et un dans l'établissement du Tertre du Bourg qui porte la mention à la mémoire de 3 instituteurs de l'école publique de Pléneuve, morts pour la France. Après la guerre, les pièces principales de millions de foyers se sont transformées en autant d'hôtels familiaux où l'on a exposé, photographié et souvenirs. Dans son ouvrage La Grande Guerre, entre mémoire et oubli,
Annette Becker, professeure, chercheur, membre de l'Institut universitaire de France, met en garde. Si le monument aux morts est bien souvent le lieu de l'identification avec les héros et le lieu de la justification de leur sacrifice, il est d'abord ce que les sculpteurs ont fait de la commande et ce que les participants aux cérémonies feront ensuite de leurs œuvres. Dès 1916, traumatisé par la tournure des événements, notamment à Verdun, et comptant déjà à Pléneuf-Valandré 75 de ses enfants disparus, le conseil municipal de Pléneuf, lors de la séance du 4 juin 1916 donc, votait à l'unanimité et selon la formule « pour l'achat d'un monument souvenir à nos soldats et marins tombés au champ d'honneur ». Il faut aussi rappeler qu'en 1915, la communauté des religieuses du Valandré avait été transformée en hôpital militaire et qu'avec les principaux hôtels de la ville, ce sont, en 1915, 800 à 900 blessés militaires et convalescents qui ont été accueillis, donnant l'occasion à la population de toucher davantage encore ce grand malheur. Lors de la séance du 25 mai 1919, le maire Armand Sorgnard, lit une lettre de Madame la comtesse de Lantois dont le texte est entièrement retranscrit sur le registre des délibérations. Elle fait don du terrain situé devant l'église en vue de l'érection du monument élevé à la mémoire des morts pour la patrie. Les Pléneuviens ont souhaité que la place porte le nom de place de Nantois. Nous sommes le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à 5h15, le cessez-le-feu est effectif à 11h. C'est la fin des combats, la guerre sera officiellement terminée avec le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. À 11h, ce 11 novembre, dans toute la France, des volées de cloches, des sonneries de clairons retentissent annonçant la fin d'une guerre qui a fait au total plus de 18,5 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Depuis 1916, diverses séances du conseil municipal avaient fait l'objet de délibérations au sujet du monument aux morts, dont l'une en 1922 actera de ne pas inscrire sur le monument les noms de ceux qui sont morts étant démobilisés. Le monument aux morts, érigé sous l'administration du maire Armand Sorgnard, a été inauguré le 27 août 1922 par son successeur, le maire Édouard Loncle, sous la présidence d'honneur de M. Yves Le Troquer, ministre des Travaux publics, et en présence de nombreuses personnalités du département. Regardons à présent le monument. En granit de Langourla, il fut dessiné dans son ensemble par l'architecte briochin Eugène Fauré. Il est couronné d'un obélisque, sorte de rayon de soleil figé qui, par sa verticalité, représente l'âme qui s'élève vers le ciel après la mort. À l'avant, l'obélisque est orné d'un décor sculpté en relief, composé d'une croix latine, ainsi que d'une ancre et d'une épée s'entrecroisant, l'ancre et l'épée faisant écho à l'ordre de mobilisation générale des armées de terre et de mer. Devant l'obélisque, la statue du soldat, œuvre du sculpteur de Langourla, Jean-Marie Colombel, le soldat. C'est ici le poilu dont la familiarité chaleureuse qui remonte aux premiers jours de 1915 est significative. Surnom affectif, non pas de l'homme qui aurait négligé à se raser, mais de celui qui, au sens de Molière, a du poil, c'est-à-dire du courage. L'homme viril, courageux, celui qui n'a pas froid aux yeux. Voilà le poilu. Il est ici dans l'attitude de la sentinelle, fusil au pied, qui semble dire que si le canon s'est tu, la vigilance de tous les instants demeure. Il veille. Le socle de section carrée porte à l'avant une inscription commémorative, l'épigraphie, la dédicace que l'on peut lire sur le monument aux morts, comme les ornements qui y sont apposés, mettent en évidence la destination du monument, sa signification.
Pléneuf a 16 enfants morts pour la France, 1914-1918, puis 1939-1945, puis encore Algérie et théâtre d'opérations extérieures. Et sur les côtés, le nom des soldats apparaissent en ordre alphabétique, gravé en lettres dorées sur un parement de granit poli. Sur les faces nord et sud, les 114 pléneuviens morts au combat entre 1914 et 1918. 114. La population de Pléneuf était à l'époque de 2900 habitants. Sur la face orientale, les 46 de 39-45. Et du même côté, en dessous, les 6 de 1954 à 1962, morts en Algérie et dans les théâtres d'opérations extérieures. Le revers de l'obélisque est orné au centre d'un médaillon en bronze portant l'inscription « Les familles des victimes de la guerre ». Au-dessus, l'insigne de la croix de guerre. Ces deux souvenirs sont couronnés de baies de laurier et de branches de chêne. Gardant ses feuilles vertes, même en hiver, le laurier est le symbole de l'immortalité. Mythifié par les Grecs, sacralisé par les Romains, il incarne aussi la victoire triomphante et les vertus militaires. Le chêne, quant à lui, symbolise la force, le courage et la sagesse. Enfin, en dessous, 2 palmes. L'une de laurier offerte par les anciens combattants de Pléneuf en hommage à leurs camarades disparus. L'autre de chêne porte l'inscription émouvante des jeunes sportifs de la commune à leurs aînés, l'avenir de Pléneuf aux anciens. Je terminerai ce propos en remerciant la municipalité de nous avoir permis de donner ces quelques mots pour rappeler le sens de ce monument qui est si familier, je le disais au début. Et pour remercier également, pour adresser des remerciements à l'endroit de Michel Grimaud, de Michel Quéteau et d'Yves Douard pour leur extraordinaire travail de recherche et de documentation. Enfin, nous devons collectivement remercier M. Labelli pour chacun des 114 noms des morts pour la France lors de la Grande Guerre. M. Labelli a reconstitué la vie militaire, le grade, les affectations, la date et les lieux et les circonstances de la mort de ces soldats. Je vous remercie de votre attention. Remercier M. Labelli, remercier Yves Douard, remercier Patrice Lebrun ici présent, remercier M. Grimaud également, parce que sans eux, cette cérémonie n'aurait pas pu avoir une telle envergure. Et puis je profite de cette occasion également pour remercier les associations d'anciens combattants, remercier la présence de la SNSM, des pompiers, des gendarmes, de la protection civile. Je remercie aussi la présence des élus et notamment d'Alain Cadec, sénateur des Côtes-d'Armor, de Henri Labbé, maire d'Erquy, de nos 2 conseillers départementaux, M. Carfentan et Mme Thomas, ainsi que l'ensemble du conseil municipal. Je tiens aussi à remercier les choristes ici présents, remercier aussi les Bécassouines, remercier également le Sangbriang District Pip Bang, et je finirai également par tous vous remercier pour votre présence. Voilà, je vous remercie.
Non, le blanc c'est le dernier. Ça, ils seront moins, ils vont aller pour les invités.